Shalom, shalom, shalom aux bien-aimés dans la foi et à tous ceux qui sont de l'autre côté et qui sont en train de me voir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de savoir que vous vous portez bien et que le Seigneur nous a fait grâce de tenir jusque-là. Je sais que bon nombre parmi vous qui attendent la suite de ce message, qui est l'accomplissement de soi-même, la mission qui nous est octroyée à travers le Créateur. Et nous avons dit que découvrir sa destinée commence par connaître le Créateur de notre propre personnalité. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas découvrir ce pourquoi il nous a créés. Et donc, sur ce, nous avons compris que pour connaître ce dernier, nous devons savoir que son ultime but en nous créant, c'est de passer du temps avec lui, d'être en communion avec lui. Et pendant des années, en tant que personne, je croyais que pour aller devant le Seigneur, pour passer du temps avec le Seigneur, pour prier, pour être un vrai chrétien, pour être un vrai adorateur, il faudra que je sois éminemment saint. Il faudra que je sois un homme de prière puissant. Il faudra que je sois un homme qui parle la langue avec autorité et tout. Et il faudra que je sois un homme qui révèle vraiment la gloire de Dieu sur tous ses plans. Il faudra que tous les lois et commandements qui sont dans la Bible, je l'accomplisse pour avoir l'accès à la personne de Dieu. Pour avoir cet accès à notre Père, à notre Créateur. Mais à la fin, j'ai compris que c'était pas ça. C'était pas ça. Pour communier avec Dieu, la première chose à faire, c'est de l'aimer. Tout a commencé avec amour. Dans Jean 3,16, il dira, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La deuxième alliance a commencé avec l'amour. Dans la première alliance, il appela Abraham et lui donna un commandement. La deuxième alliance n'est pas commencée avec un commandement, une ordonnance, une loi. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu avait commencé quelque chose en le basant sur quoi? La loi, sur des ordonnances. Mais il a compris que l'homme a plus besoin d'amour que toute autre chose. Tu veux connaître ton Dieu, tu veux passer du temps avec lui, tu veux te donner à lui, tu veux vraiment causer, avoir une relation intime avec Dieu. Tu dois comprendre que la première des choses, c'est que lui, il t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné ce qu'il a de plus précieux. Il t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il a de plus ultime. Alors tu dois comprendre que pour passer du temps avec Dieu, tu n'as pas besoin, premier abord, d'être saint. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les dons du monde ou les dons spirituels. Tu n'as pas besoin d'être un extraordinaire, un surnaturel. Tu n'as pas besoin d'être un puissamment humain. Tu n'as pas besoin d'être un homme mystique. La seule chose dont tu as besoin pour passer du temps avec Dieu et mieux le connaître, tu dois activer ton amour pour lui. Tu sais, lorsque nous rentrons dans la Bible, nous sommes dans le livre de Deutéronome 6, le verset 5. Il dit là-bas, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la seule ordonnance que Dieu nous donne pour que nous puissions vraiment communier avec lui. L'aimer. Et c'est un choix que tout le monde doit faire. C'est une décision que tout le monde doit faire. Tu dois décider de l'aimer. L'amour n'est pas simplement basé sur des émotions, non. L'amour commence par une décision et finit par une décision. Et Dieu nous a octroyé la capacité de choisir, de décider. Si tu veux aimer quelqu'un, tu décides de le faire et puis c'est tout. La première des choses pour être vraiment en relation avec Dieu, pour communier avec Dieu,
Ce n'est pas les dons spirituels. Ce n'est pas ton onction. Ou ce n'est pas une onction donnée. Ce n'est pas un ministère puissant. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour connaître Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un apôtre pour connaître Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste, je ne sais pas, pour connaître Dieu. Tu as besoin, nous avions besoin de l'amour pour rentrer dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'avant que nous l'aimions, lui, il nous a déjà aimés. Et c'est à nous de choisir de l'aimer. Parce que lui, il nous a aimés. Il dit de l'aimer de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre personnalité, toute notre âme. C'est ce qui maintenant va te lancer maintenant à passer du temps avec lui sans être obligé. Parce que l'Éternel ne te veut pas avec lui comme un homme qui a été obligé de venir vers lui. Un homme qui a été forcé de venir vers lui. Non. Le Seigneur ne veut pas que tu sois forcé d'être dans sa présence. La motivation, ce qui doit te motiver à être là devant lui, doit être l'amour que tu ressens pour lui. L'amour que tu ressens pour lui. Tu n'as pas besoin de connaissances pour être devant le Seigneur. C'est-à-dire, tu dois connaître toute la Bible, non. Tu dois connaître tout ce qui concerne le monde spirituel, non. Ce dont tu as besoin pour être devant lui, c'est de l'aimer. Selon Philippiens 2, le verset 13, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas fini. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Il dira, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Vous savez, souvent nous avons la tendance à changer la place des choses. L'homme veut être saint avant d'aller vers Dieu. Alors que Dieu dit, viens vers moi et je ferai de toi un homme saint. Nous voulons être oints avant d'aller vers Dieu. Alors que Dieu dit, viens vers moi et je ferai de toi un oint. Nous voulons recevoir un ministère avant d'aller vers Dieu. Alors que Dieu nous appelle à venir vers lui et fera de nous un ministre. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous ne pouvons rien sans lui. Et c'est dans sa présence que nous recevons la capacité d'accomplir tout ce que nous voulons. Il y a l'évangile là que nous avons prêché entre-temps qui dit que nous devons être saints avant d'être dans la présence de Dieu. Non, il a fait le sacrifice là. Il a donné son fils pour que nous puissions venir vers lui afin qu'il fasse de nous des hommes saints. Des hommes capables de l'adorer selon sa volonté. Si nous ne passons pas du temps avec lui, comment nous pouvons y arriver? C'est la relation avec lui qui est le nœud de toutes choses. Aujourd'hui, nous passons du temps à nous impliquer, à être dans beaucoup de choses sans cette personne-là qui nous donne la capacité de faire toutes ces choses-là. Il y a des pasteurs qui veulent devenir pasteurs sans Dieu, sans avoir une relation avec Dieu. Il y a des chrétiens qui veulent devenir des saints sans avoir une relation avec celui-là qui rend saint. Toi et moi, nous n'avons la capacité de faire quoi que ce soit. Toi et moi, nous avons la force d'accomplir ou de manifester le Saint des saints qui se trouve en nous. C'est avec lui que nous faisons des exploits, mais pas sans lui. C'est avec lui que nous développons toutes les capacités qui sont en nous. Mais le diable a su nous faire comprendre que nous devons être assez parfaits avant de venir vers lui. Non, mon frère et ma soeur, il n'attend pas ta perfection avant de tisser cette relation avec toi. Il attend simplement que tu décides de venir vers lui. Tu décides de l'aimer. Mes frères, viens vers lui. Il n'a pas besoin que tu saches prier. Il a simplement besoin que tu viennes avec ton cœur. Il n'a pas besoin que tu sois un.
Il a simplement besoin que tu sois sincère. Maintenant, comment cultiver cet amour avec elle? Comment le cultiver? Mais avant d'arriver à comment le cultiver, nous allons faire une petite prière. Oh Seigneur, j'appelle un frère, une soeur, j'appelle un ami, j'appelle un chrétien qui est arrivé à un niveau qui ne comprend plus sa vie, qui se dit que c'est fini pour lui. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il se dit que c'est terminé. Il ne peut plus se relever. Il se dit qu'il ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu. Je t'appelle à faire un avec moi. Oh mon Dieu, mon roi. Lebrado shapalia kato ebradala gadosa. Ah. Partout où tu te trouves à cet instant, je t'appelle à venir avec un cœur sincère. Parle-lui selon ton cœur. Dis, Seigneur, je viens tel que je suis. J'ai besoin de toi. J'ai compris que sans toi, je ne peux jamais y arriver. J'ai compris que c'est avec toi que je redeviendrai saint. C'est avec toi que j'accomplirai tout ce que je désire faire. C'est avec toi que j'arriverai à connaître qui je suis. C'est avec toi que la manifestation de ma vraie personnalité se révélera. C'est le pourquoi je reviens vers toi, Père. Je reviens afin que, Seigneur, là où notre relation s'est arrêtée, nous puissions, Seigneur, redémarrer notre relation. Oh Seigneur, cette soeur, ce frère qui est en train de prier, qui est en train de te parler, écoute sa voix et ramène-le vers toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, attends une nouvelle relation avec lui. Attends une nouvelle, Seigneur, dimension de ta connexion avec lui. Révèle, Seigneur, ton amour à un frère qui a besoin de cet amour pour se relever. Révèle ta présence, Seigneur, à un frère qui est en train de nous écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, toi qui es en train de m'écouter, tu reçois cette présence-là, tu reçois cette grâce-là qui t'amène vers Dieu, qui te met dans sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.